Alors, bonjour à tous, je suis Benoît Balmana, je suis directeur général d'IVEO et j'ai le plaisir d'animer le premier panel de ce CIVIM, donc la conférence d'ouverture sur le thème de la co-innovation entre les villes médianes. Alors sur notre panel, j'ai plusieurs personnalités qui vont échanger avec nous sur leurs expériences d'innovation et de collaboration. Donc, Madame Goudou Kofi, qu'on ne présente plus, ministre en Côte d'Ivoire, Michel Anger, maire de Shawinigan, Madame Kerkhoff, de la communauté urbaine de Dunkerque et de Mission Écoterre, Madame Parent, mairesse de Longueuil, Madame Toiti, du... Je vais y aller. Madame Toiti du Technion et Monsieur Elie de l'association Adulac qui est là et qui est aussi adjoint au maire à Angoulême. Merci d'être là. J'avais prévu d'essayer de rattraper le retard qu'on a, mais ça va être difficile, sinon ça devrait être très très court. Mais alors, on va essayer de continuer. On va essayer quand même d'intervenir rapidement et surtout d'échanger avec la salle si jamais il y a des questions. Alors, j'avais prévu un ordre de passage, mais on va le changer. Oui, mais ça, c'est n'importe quoi. Donc, on va... Non, mais non, mais c'est pas ça le problème, c'est le truc. Et s'ils prennent des casques, nous on les interprète, ouais. S'ils prennent des casques, ouais. Ouais, mais ouais, mais c'est parce que là, moi, c'est vrai que vous aussi. Ouais. Bon. Ok, alors on va essayer d'y aller. Désolé, on va y aller. Donc, je vais commencer. Avec Monsieur Elie, je vais retrouver ma feuille, voilà, ici de l'association Adulac, parce qu'il est attendu sur un autre panel. Alors, on va prendre un ordre un petit peu différent. L'Adulac, qui est l'association des développeurs et des utilisateurs des logiciels libres. Donc, quand on parle de logiciels libres, forcément, on pense à co-innovation, co-développement, appel à la communauté. Donc, vous, en quelques mots, là, de nous expliquer votre vision de la collaboration et de l'innovation collaborative. Le label dont s'est félicité le maire tout à l'heure, c'est un label sur les territoires numériques libres que nous avons, dont nous avons eu l'initiative. Il y a beaucoup de dimensions numériques dans toutes les innovations. Qu'est-ce que c'est que le numérique? C'est quelque chose qui peut être produit une fois et ensuite partagé. Sauf si juridiquement, on empêche ça. Et une très belle innovation serait de saisir cet accélérateur prodigieux qu'est le partage. Sinon, on reste dans le monde des choses. Alors, je me réjouis qu'on soit sur les villes médianes. Les petits ne peuvent pas faire, les gros peuvent faire tout seuls, mais les villes médianes ont une ardente obligation de faire ensemble. Et en matière de numérique, faire ensemble, ça s'appelle le logiciel libre et l'open source. Je vous remercie, je vais être obligé de vous quitter. Je vais parler de patrimoine et de patrimoine immatériel justement. Merci beaucoup pour votre intervention rapide et on aura l'occasion de se recroiser certainement dans la journée. Je vais continuer avec Monsieur Anger, maire de Shawinigan, qui a déjà livré plusieurs allocutions inspirantes. Mais peut-être, Michel, si vous pouvez revenir sur l'expérience de votre ville et de votre territoire qui a subi beaucoup d'évolutions dans le temps et aujourd'hui qui est reconnu comme une ville très innovante. Donc, votre parcours de collaboration et comment vous avez réussi sur votre territoire. Alors, d'abord, vous indiquez d'entrée de jeu que c'est avec énormément de plaisir qu'on participe à ce bel événement, à ce premier sommet. Effectivement, Shawinigan revient de loin. Alors, Shawinigan a été, comme plusieurs villes du Québec et également aussi de la France, une ville fortement industrialisée qui a vu son tissu industriel s'écrouler complètement avec le départ de ces grandes entreprises vers d'autres lieux dans un premier temps. Mais
environnement oblige, il y a des gens ou des organisations qui ont été obligés de fermer leurs portes. Alors, Shawinigan avait deux choix. Alors, s'apitoyer sur son sort ou tout simplement se relever les manches et décider d'aller de l'avant. Et c'est ce qu'on a fait avec une communauté qui, de père en fils, avait toujours travaillé dans les usines. Alors, vous comprenez qu'il fallait changer complètement de mentalité, de passer de cette façon de faire vers le développement de l'entrepreneuriat. Alors, on a mis en place une communauté entrepreneuriale, un comité de diversification économique et tous les acteurs économiques de la ville de Shawinigan, de l'éducation, de la santé se sont regroupés ensemble et ont décidé de se donner une vision, des objectifs et une orientation commune. Et on a mis en place un plan d'action sur 4 ans avec une centaine d'actions où on a ciblé d'abord et avant tout les jeunes du primaire, du secondaire, des jeunes du collégial, pour qu'on puisse leur inculquer cette notion d'entreprendre. Pas nécessairement entreprendre dans le sens de démarrer des entreprises, mais entreprendre une action, de croire en eux. Et vous savez, j'avais un rêve du côté de Shawinigan, c'était justement de changer cette mentalité pour que notre ville devienne une ville attractive. Et la beauté de toute cette histoire, c'est que les jeunes ont commencé eux aussi à rêver de leur ville, à s'engager, à s'impliquer dans leur ville. Mais je ne vous cache pas que l'innovation est au cœur. Alors, les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'ils veulent d'abord et avant tout, c'est un endroit pour vivre, hein, un endroit agréable pour vivre. Et on va aussi vers le travail. Vous savez qu'au Québec, on est au plein emploi. Alors, on se dispute un peu entre les villes, les différentes expertises. Mais je suis assez convaincu que l'expérience de Shawinigan peut être bénéfique également et que la collaboration entre nos différentes communautés de villes médianes et de villes un peu plus grandes comme Longueuil nous permet justement d'aller plus loin. Et c'est dans des endroits comme ici, hein, quand on est des maires et des mairesses migrateurs, donc des gens qui vont voir, qui vont s'inspirer, c'est de cette façon-là qu'on peut le faire. Et il ne serait-ce qu'il s'agit de visiter notre DigiHub, notre centre d'entrepreneuriat, un écosystème assez fabuleux qui regroupe justement tous ces jeunes talents et qui permettent à nos jeunes de pouvoir faire le choix des régions parce que c'est souvent leur choix qui prime d'abord. Alors, écoutez, je pourrais vous en parler encore longtemps. Je vais laisser mes collègues faire un petit bout de chemin. Mais je termine en vous disant que c'est avec énormément de plaisir qu'on recevra la 2e édition du sommet sur l'innovation. Et ce qu'on veut d'abord et avant tout, c'est que vous soyez tous et toutes au rendez-vous pour que cette organisation, ce sommet, devienne une tradition entre les continents, donc d'établir un corridor économique entre le Québec et la France. Merci Michel, toujours très, très inspirant. Madame Kerkhoff, tout à l'heure quand on s'est parlé, vous m'aviez dit que votre titre sera allongé, alors je vais le lire quand même, mais je crois qu'il m'en manque des bouts. Donc, vice-présidente au développement de la solidarité intercommunale, schéma de la mutualisation et au numérique et bien d'autres que vous n'avez pas encore écrits. Donc, beaucoup de responsabilités dans la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, si vous pouvez nous expliquer la vision d'innovation, de collaboration sur votre territoire par rapport à votre mandat. Oui. Ça fonctionne. Vas-y. Non. Ils m'ont coupé la parole. C'est terrible. Je n'ai pas encore démarré, ils m'ont coupé la parole. Oui, effectivement, c'est ce que je vous disais en aparté, un titre assez à rallonge avec beaucoup de domaines totalement éclectiques et différents. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi le PEPS et ce qui fait que je suis là aussi aujourd'hui. À la communauté urbaine, en fait, on a osé innover en réinventant un modèle. En 2015, on avait fait, partant d'un constat, Michel disait que c'était le plein emploi à Québec. À Dunkerque, c'est pas le plein emploi, c'était compliqué. Et à partir de ce constat, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour cet emploi. Et donc, on a créé les États généraux de l'emploi local, où on s'est dit qu'il faut qu'on trouve des solutions pour que nos jeunes, justement, restent sur notre territoire, mais trouvent une solution pour leur travail et pour leur vie au quotidien. Et à partir de cette feuille de route, on a créé un tas d'outils. On a mis en place, par exemple, on a écrit sur ma partie numérique un schéma des usages. À partir de ce schéma des usages, on a décliné des thématiques. Sur ces thématiques, on a lancé des appels à projets et on a accompagné des startups. On les a, alors, il y en a une que vous allez trouver de l'autre côté qui s'appelle Ecoméry.
dont je suis une grande fan puisqu'il s'occupe de la revalorisation et la valorisation des déchets. Avant qu'ils n'aillent en déchetterie, on peut leur donner une seconde vie. Donc cette start-up a été accompagnée par la communauté urbaine dans du co-design, dans de l'accompagnement ingénierie et financier aussi par le biais de subventions. Et aujourd'hui, elle a essaimé dans tout le territoire national et elle est implantée également à Nevers. Donc c'est vraiment... voilà. Et je pense que nos territoires et le constat qu'on a fait à Dunkerque, c'est qu'il faut qu'on soit acteur de ce changement. Une innovation, c'est aussi apprendre à se remettre en question en tant que collectivité. C'est peut-être se comporter comme un chef d'entreprise dans sa collectivité et de se dire qu'on peut travailler ensemble et créer des partenariats avec le monde entrepreneurial. À côté de ça, on a un autre outil qu'on va mettre en place qui s'appelle la turbine. Alors la turbine au sens large pour toutes les entreprises et pour ce qui me concerne, une turbine plutôt numérique où là, j'accompagne et j'essaie de faire émerger un certain nombre de startups qui ont besoin d'un local, qui ont besoin d'un accompagnement parce qu'on peut avoir une idée, mais pas forcément un modèle économique derrière à développer. Et c'est tout l'enjeu de la collectivité que de les accompagner là-dessus. Ok, merci, on y reviendra. Donc je vois que les startups, l'innovation, l'entrepreneuriat est au cœur un peu là, de vos deux visions. Donc je vais donner la parole à Madame Touati qui représente un des plus grands centres de recherche scientifique et technologique au monde, le Technion. Donc Madame Touati, donc l'innovation, l'entrepreneuriat, la recherche. Vous êtes très impliqué donc en France aussi sur les collaborations avec France-Israël. On parlait du Québec tantôt. Donc comment vous voyez le rôle du Technion de la recherche dans la redynamisation des villes et de l'innovation? Je le vois d'un très bon œil, bien évidemment. Tout d'abord, merci à vous, merci à Denis Thuriot, à la ville de Nevers, à l'agglomération. C'est un bonheur pour nous, le Technion, pour moi tout particulièrement d'être ici. Voilà 2 ans maintenant que nous entretenons avec Nevers et son maire une relation extrêmement étroite qui mise sur le progrès parce que nous partageons les mêmes valeurs, parce que finalement on parle de ville médiane, mais quand on regarde un écosystème comme Israël ou un pays comme Israël, c'est un petit pays qui fait de grandes choses, qui a cet appétit de faire, cet appétit de miser sur le progrès, sur le partage de la connaissance, sur la transmission du savoir et de la connaissance et surtout sur l'éducation. On le disait hier, on l'a dit encore ce matin avec Daniel Saada, moi je dis toujours qu'en fait l'innovation en Israël c'est l'or noir de ce pays, c'est le pétrole de ce pays. Il n'y a pas de ressources naturelles, je le disais hier en Israël, en revanche il y a beaucoup de capital humain. On parle beaucoup d'humain ensemble parce que sans l'humain on ne peut rien faire. Je dis toujours qu'un partenariat réussi, on peut avoir les meilleures technologies, les meilleurs sujets d'intérêt commun, les meilleurs retours sur investissement. Si l'alchimie magique entre les uns et les autres dans leurs différences ne fonctionne pas, rien ne se passe. Et c'est là où moi je me sens très bien ici, aux côtés de mes amis du Québec, Madame la Ministre aussi, parce que ces valeurs d'humanisme, nous les partageons tous parce que nous savons qu'au-delà du numérique, au-delà de l'innovation, au-delà de tout ce qu'on pourra générer comme progrès pour de la croissance et pour la création d'emplois, ça se fera que par le partage de l'humain. Donc Israël, petit pays qui fait de grandes choses, a été obligé de s'internationaliser, de regarder ailleurs ce qui se passait. Les partenariats sont très importants parce que les partenariats d'abord créent de la synergie entre les uns et les autres dans leur complémentarité. La façon de raisonner différemment, l'innovation, la recherche, la science, la technologie, comment finalement nos étudiants au Technion vont se frotter à d'autres façons de penser, comment les étudiants en France, mais aussi dans le monde, viennent dans l'écosystème israélien pour raisonner différemment. La formation à l'entrepreneuriat, Israël est un pays d'entrepreneurs, parce qu'il est né dans le rien n'est acquis, parce qu'il est né dans un système d'urgence. Cet élan vital fait que nous devons être toujours dans un esprit extrêmement pragmatique et concret. Et je me retrouve ici à cette table aussi avec ces valeurs de pragmatisme et de concret. Donc le Technion, première université en Israël, fer de lance de l'innovation à l'échelle mondiale, très positionné en France et en Europe francophone grâce au Technion France que j'ai fondé en 2002 dans un but très clair. Positionner le Technion non pas pour où il est, mais pour ce qu'il représente, ce qu'il est en tant que fer de lance et surtout miser sur des partenariats qui, moi, me semblaient stratégiques avec la niche industrielle, notamment les groupes industriels du CAC 40 en France, sur des sujets de recherche et de développement, où finalement ces groupes-là, parce qu'ils trouvaient de la recherche avant-gardiste, innovante, on parle d'intelligence artificielle, de big data, de deep learning ou de machine learning, ce sont des sujets sur lesquels on travaille depuis 20 ans, non seulement au Technion, mais aussi en France d'ailleurs, on met des mots maintenant sur cela. Donc les grands groupes industriels, très importants, et aussi la niche académique. Toutes les grandes écoles et les universités en France
À Nevers, je suis ravie aujourd'hui d'animer la table ronde avec l'Université de Bourgogne et puis les AT avec lesquels nous allons créer des partenariats. Et puis par des missions professionnelles où nous amenons un public que moi j'appelle non averti, c'est-à-dire qui ne connaît pas Israël, qui n'a jamais vu, qui a peut-être des a priori, qui a peut-être dans les consciences collectives des archétypes qui se baladent, et puis qui viennent se rendre compte de cette réalité très touchante et très attachante qui est la réalité israélienne, parce qu'ils en ont un intérêt. Et les missions professionnelles, pas de tourisme, professionnelles, pour rencontrer les uns et les autres, sur place, les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, c'est exactement ce que je propose à Michel pour mai prochain, de nous rejoindre avec vous, Madame la Ministre, si vous le souhaitez, en Israël et au Technion. C'est comme ça qu'on génère des partenariats stratégiques. Je clôturerai ce propos-là pour vous dire que le Technion France est extrêmement actif en matière donc de partenariat, je le disais, mais aussi d'action et d'activité, un peu dans ce style-là, parrainé aussi par le président de la République, qui me fait l'honneur et l'amitié de parrainer depuis son élection, mais ses prédécesseurs l'avaient fait aussi. J'ai d'ailleurs amené Emmanuel Macron en 2015, quand il était ministre à Bercy, au Technion, et c'est vrai que son appétit sur l'innovation et sur la Startup Nation est né de cette rencontre et de cette visite en 2015. Et j'organise le 10 décembre prochain, et je vous lance cette invitation, c'est dans un mois à la Maison de la Chimie à Paris, la 16e édition de la manifestation annuelle du Technion France sur les enjeux du connecté, qui réunira 3 moments forts, un colloque successif avec les meilleurs, parce que nous ne pouvons pas transiger avec l'excellence. Je dis toujours qu'on n'a jamais le droit à l'erreur. Quand on valorise un écosystème qui est à 4000 km d'ici, moi ce que je vous raconte c'est un conte de fées. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Il faut venir le voir sur place pour le croire. Mais en tout cas, lors de ces manifestations annuelles, eh bien, je fais venir une délégation au plus haut niveau du Technion qui est présente ici. Et je vous invite d'ailleurs à aller les rencontrer, ces startups israéliennes qui sont ici. Et le 10 décembre, donc un colloque au plus haut niveau, un Connected Lab qui est un showroom de start-up disruptive sur le facteur humain, sur nos 5 sens, pour mieux arriver au 6e qui est l'intelligence émotionnelle et intuitive, et pour rééquilibrer cette intelligence émotionnelle et intuitive avec l'intelligence artificielle, technologique et cartésienne. Et une grande soirée de gala, parce que la musique, c'est aussi de l'innovation, par un concert de jazz. J'adore le jazz et c'est vrai que j'aime toujours rallier tous nos partenaires, tous nos amis autour de la musique, parce que ce sont des valeurs universelles, telles que la science, telles que l'innovation, telles que la musique, telles que l'art, qui transcenderont les barrières et les barrages culturels et cultuels, et qui feront ensemble que nous irons vers une société vers le haut et pas vers le bas. Merci. Merci. Je pense qu'avec votre invitation aussi chaleureuse, on va être nombreux à venir vous visiter en Israël. Merci. On va rester à l'international avec vous, Madame la Ministre. Tout à l'heure, vous avez déjà évoqué un peu votre approche de ce concept d'adresse IP inspiré de l'Internet pour relancer au niveau de votre politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous reparler encore de cette inspiration puis de votre approche, s'il vous plaît? Je vous remercie. Je disais tout à l'heure que j'écoutais Madame Touati avec cette passion qu'elle a lorsqu'elle parle. Et je disais que nous sommes en majorité ici des femmes. Et lorsqu'on s'exprime, on a tous les yeux qui brillent. Parce qu'on se rend compte qu'on est tellement passionnés. Et donc, monsieur Langer, je crois que... je vous ai passionné, aussi. Mais je crois que là, on vous a pris en otage. Il est bien entouré en tout cas. Donc je voulais vous dire qu'effectivement, le 13 octobre, mon gouvernement a organisé donc les élections locales et régionales. Et lorsqu'on entendait chaque candidat, il y avait 3 choses qui revenaient en permanence. C'était l'entrepreneuriat féminin, 1, c'était l'emploi jeune, 2, et puis c'était surtout l'environnement, le traitement des déchets, rendre les villes propres. Alors cela me rappelle donc que nous-mêmes, dans mon département ministériel, nous sommes en train donc de développer cette identité propre à chaque région, à chaque ville, pour permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, que chaque ville arrive à faire ressortir sa propre spécificité. Mais ce qui me réjouit aujourd'hui et qui fait que je suis particulièrement heureuse d'être ici depuis hier, c'est que automatiquement, cela va me permettre au sein de mon département de créer, comme j'ai dit, cette connexion
au niveau des différentes spécificités et essayer de voir avec les autres pays. Là, je vois le Canada nous a fait de belles propositions, Israël également. Je viens de dire tout à l'heure à madame que je suis très intéressée parce qu'elle venait de nous expliquer pour les villes. Il y a plusieurs personnes ici qui veulent nous donner l'opportunité de créer cette connexion, mais rien qu'à partir d'Internet, rien qu'à partir d'innovation. Vous savez, je suis une scientifique et les scientifiques, moi je me dis toujours que innover, c'est d'abord de la recherche. C'est d'abord rechercher comment on peut améliorer l'existant et comment on peut capitaliser sur les acquis et comment on peut chercher à améliorer les faiblesses. Et je pense que cette plateforme que Monsieur le maire nous offre aujourd'hui, à partir de cette première édition de ce sommet donc, de l'innovation et des villes, c'est que chacun, et moi particulièrement, en Afrique de l'Ouest, cela va me permettre de proposer à tous les cadres, je dis bien tous les cadres, je ne dis pas tous les maires, ni tous les présidents de région, je dis bien à tous les cadres en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont intéressés à développer leur ville, prendre des contacts ici et les aider justement à améliorer. Parce que l'émergence d'un pays ne se base pas uniquement sur les aspects sociaux, c'est même très important, mais je ne dis pas uniquement, mais c'est tout le relationnel en mettant, comme je dis, le citoyen au centre et vérifier si son pays fait ce que son pays fait impacte réellement sur les populations. Parce que c'est ça, lorsque un chef d'État, actuellement le mien se trouve à Paris, invité spécial de son Excellence Monsieur Macron, mais je sais que mon président et le chef du gouvernement, à longueur de journée, la question qui se pose, est-ce que telle action que nous avons menée impacte réellement sur les populations? Nous avons construit des centres hospitaliers. Est-ce que les populations sont contentes? Il ne s'agit pas seulement de construire, mais le rapport, le relationnel, est-ce qu'il est établi? Est-ce que les gens sont à l'écoute? Et pour cela, il faut faciliter ces rapports. Et cela passe obligatoirement par tout ce que nous sommes en train de mettre en place en termes d'innovation. Le circuit du patient, facilité dans le cadre de la santé. Il y a la télémédecine, facilité dans le cadre également de la santé. C'est un domaine que je connais le mieux, excusez-moi. Mais c'est toute cette dématérialisation des procédures administratives, facilitée justement en évitant le contact trop fréquent entre les administrés et les citoyens et qui, bien sûr, va agir sur la gouvernance, sur la corruption. Puisqu'on sait que dans nos pays, il y a, comme dans tous les pays, il y a beaucoup de corruption. Donc, on travaille pour réduire considérablement cette corruption qui est basée tout simplement sur les contacts. Il faut faire la rupture et permettre qu'une simple demande d'extrait de naissance passe simplement par une demande par Internet et réfléchir sur comment nos populations qui sont pratiquement analphabètes, comment est-ce qu'elles peuvent accéder à ces documents. Déjà, les factures d'électricité, les factures d'eau sont accessibles par Internet. Déjà, nous avons e-commerce, nous avons e-trésor, e-finance, et même au niveau de la douane, il y a des facilitations, mais qui se font, tout ceci, par Internet et par la dématérialisation de ces procédures. Donc, nous sommes vraiment engagés, le gouvernement ivoirien est extrêmement engagé dans l'innovation, et je vous dis que c'est cela qui justifie la création donc de ce nouveau département qui date seulement de 2017, dont j'ai la charge seulement depuis 2 mois. Mais je suis déjà une passionnée de la modernisation et de l'innovation. Et c'est ensemble, hein, je pense que vous allez pouvoir nous appuyer, nous apporter votre expertise. Et le partage d'expérience, le partage de tout ce que nous pouvons avoir est la meilleure des choses pour permettre à un État d'avancer et d'atteindre l'émergence. Merci beaucoup. Merci. En effet, très passionné. Merci. Madame Parra, on va venir avec vous. Je trouvais intéressant de vous avoir sur le panel parce que vous êtes une ville qui
qui est à l'ombre d'une grande métropole, Montréal. Mais, on a beaucoup parlé des régions, mais souvent à l'ombre des grandes métropoles, ce n'est pas non plus facile de rayonner, d'être attractif. Donc au niveau de Longueuil et de l'agglomération, quelle est la stratégie que vous mettez en place pour attirer, pousser l'entrepreneuriat dans votre contexte donc, de ville de banlieue d'une grande métropole? Oui, en fait, notre réalité est, somme toute, un peu différente des villes médianes dont il est question ici au sommet. Mais en même temps, la ville-centre qui est Longueuil, d'une agglomération de 5 villes, les 4 autres villes, ce sont des villes médianes. Mais nous sommes de l'autre côté du fleuve où la métropole est là, omniprésente. Et notre défi est le défi, il est multiple. Parce que cette proximité-là avec la métropole ne nous sert pas toujours, mais plus on est en évolution, et c'est ce qu'on vit, nous, à Longueuil, on est en pleine émergence économique et les gens veulent vivre chez nous, ils veulent y rester, ils veulent y avoir des services de proximité de qualité. Mais tout ça est en lien avec l'innovation, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, en 2018, ne pas développer des secteurs en innovation et surtout de permettre à des jeunes entrepreneurs, et on le sait, nos jeunes, ils sont dans cette voie-là, comment les attirer, leur permettre de vivre chez nous adéquatement, mais aussi avec le sentiment que la volonté de les accompagner et de les aider à faire ce qu'il y a de mieux pour nos collectivités. On en parle beaucoup, mais ça se résume à ça. Comment développer des services qui sont intéressants pour la population et que ça parte du milieu. Parce que la volonté, on le sait, si la volonté politique, elle est là, on le voit très bien ici à Nevers, quand la volonté politique, elle est là, tout est possible. Et après ça, il faut se doter d'outils. Et c'est ce qu'on a fait à Longueuil. On s'est doté d'outils. Je parle à notre bras droit économique, qui est Développement économique Longueuil. Je parle à IVO, M. Balmana, je vous fais une petite publicité. Mais ça fait partie des jalons qu'on a posés à la Ville de Longueuil pour justement permettre un accompagnement avec tous les secteurs de l'innovation en transport, des marchandises, mais des personnes aussi, en écomobilité, qu'on appelle aussi, vous le savez mieux que moi. Mais en fait, je pense que le salon qu'on vit aujourd'hui pour les 3 jours nous permet aussi de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Comment on peut partager tout ça. Madame Touati, je vous entendais tout à l'heure, votre invitation, je la prends au vol parce que je me dis, tout ça nous permet de s'ouvrir vers le monde. Et aujourd'hui, les gens, on est là. On se doit d'être des voisins, même si parfois on est très loin physiquement. Mais notre voisin, il peut être à des milliers de kilomètres, mais dans le quotidien, on peut transmettre votre connaissance chez nous, partout sur la planète. Alors voilà, c'est un peu ma petite histoire. Merci Madame Parent. J'aimerais ça, s'il y en a qui sont intéressés, d'essayer d'avoir un petit échange avec la salle, prendre peut-être 1 ou 2 questions. On a presque rattrapé le temps, mais s'il y a 1 ou 2 questions, j'aimerais ça pouvoir les prendre. Sinon, je donnerai peut-être un petit dernier mot à nos panélistes, mais j'aimerais ça s'il y avait toute la passion qui a été transmise dans ce panel. Est-ce qu'elle a suscité une question dans l'audience ou pas? Alors, soyez pas timide. Sinon, Marie-France, ça va être toi qui va poser la question. Est-ce que quelqu'un oserait poser une question, quelque chose d'inspirant ou un message à faire passer? Personne? Ah, monsieur. Merci. Je suis monsieur Ibrahim Lopo, directeur général de l'innovation et de la modernisation de l'administration, ayant l'honneur d'accompagner Madame la ministre de la modernisation. Ma question s'adresse particulièrement à Madame Touati, qui vraiment, par sa passion de l'excellence, nous a inspiré la question. Vous savez, le Technium France, c'est un ensemble de chercheurs
de très haut niveau ou c'est un ensemble d'étudiants qui... C'est quoi exactement voilà. Merci beaucoup de cette remarque, parce qu'elle est extrêmement très intéressante. Je le disais, le Technion est situé en Israël, première université école d'ingénieurs fondée sous la houlette d'Albert Einstein en 1924, Daniel Saada l'a rappelé tout à l'heure. Le Technion France est une association à but non lucratif, loi 1901, qui représente l'écosystème du Technion en France, mais aussi en Europe francophone. Clin d'œil à Michel Anger. Et le Technion France, finalement, c'est exactement comme le petit pays qui est Israël ou les villes médianes. C'est un tout petit bureau qui fait de grandes choses et qui, depuis 15 ans, n'a eu de cesse, avec ténacité, acharnement, passion et beaucoup de motivation, à créer à tout prix des partenariats d'excellence entre, je le disais, les industriels en France, l'académique, la recherche, les institutions, mais aussi le politique, mais aussi les médias, par le biais d'une multitude d'activités, comme je le précisais tout à l'heure. Donc le Technion France est un bureau de représentation qui rayonne sur toute la France et en Europe francophone pour promouvoir, valoriser le Technion pour ce qu'il est et surtout créer des partenariats. Mais attention, des partenariats bilatéraux et complémentaires. C'est-à-dire que je dis toujours, j'œuvre certes pour le Technion, mais j'œuvre aussi pour la France, qui est le pays, qui est mon pays, aussi pour les pays partenaires francophones, pour qu'il y ait une vraie relation complémentaire avec un vrai retour sur investissement des deux côtés. Merci pour une petite remarque supplémentaire. Rapidement, je voudrais donc saisir de cette occasion parce que notre premier président, le président Félix Houphouët-Boigny, a créé justement au niveau de Yamoussoukro un ensemble d'instituts de recherche, mais a mis l'idée donc de créer la technopole qui est en veilleuse. Je crois que ça serait une opportunité avec Madame la ministre de vraiment mettre en contact cette technopole qui a exactement les missions dont vous parlez en contact avec le Technion de France. Ça serait vraiment avec un réel plaisir. Le plaisir sera totalement partagé, Madame la Ministre, Monsieur, et absolument très positif au Technion et moi-même pour amorcer une relation pour générer des partenariats intelligents, parce que l'idée, je le dis toujours, c'est pas créer des partenariats pour les encadrer et le mettre au mur, c'est qu'ils soient concrets, pérennes et intelligents. C'est bien le vivre ensemble, c'est bien le travailler ensemble. Moi, je dis toujours que c'est mieux le bien travailler ensemble et le bien vivre ensemble. Merci pour ces mots, donc le partenariat intelligent, après avec la ville intelligente, c'est superbe. Merci. Moi, je propose, pour essayer de respecter aussi les autres, qu'on conclue peut-être un peu plus tôt que prévu. Donc peut-être chacune et chacun, Michel, je t'oublie pas, de conclure en quelques phrases. Moi, pour être concret, justement, comme disait Madame Touati, peut-être de donner chacun une idée que vous avez fait de très concret, une idée concrète que vous avez déployée sur votre territoire, qui pourrait servir aux gens dans la salle de dire « Ah ben oui, tiens, nous, on n'a pas encore fait cette démarche-là, mais ça serait un pas de plus pour aider nos territoires dans l'innovation ou autre. » Donc peut-être un conseil ou une idée que les gens pourraient repartir avec de façon très, très opérationnelle. Je pense qu'on conclurait de belle façon pour respecter aussi cette logique des villes médianes qui veulent agir et donc repartir avec quelque chose de concret. Peut-être Isabelle, est-ce que vous voulez commencer? Lourde tâche. En fait, je voulais dire aussi que ce qui nous réunit tous finalement aujourd'hui, c'est prendre le destin en main. On est tous là parce qu'on a envie de bouger pour notre territoire, parce qu'on se rend bien compte dans nos collectivités que si on ne fait pas quelque chose, nous élus, et ben derrière, ça ne va pas suivre. Et je pense que c'est déjà cette volonté-là qui nous anime tous. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on participe au sommet. Et j'en suis ravie et très honorée, et d'autant plus que avec ma double casquette de mission écoterre et de communauté urbaine de Dunkerque, c'est quand même très important. Une idée un peu originale sur Dunkerque, c'est que
comme il fallait faire quelque chose pour le monde économique et surtout pour nos entreprises, on a introduit dans nos marchés publics une petite clause sur le développement durable et surtout sur le marché local, pour permettre en fait à nos petites entreprises, parce que sur des marchés des grosses collectivités, souvent ce sont de grosses entreprises qui répondent, et nos locaux qui ont un savoir-faire extraordinaire ont beaucoup de mal à répondre à ces marchés. Donc on a mis une petite dose de local dans nos marchés publics pour permettre à chacun en fait de pouvoir y participer, de pouvoir répondre à un appel d'offres. Ça passe aussi par l'allotissement et ça passe par beaucoup de choses aussi. Je pourrais vous en raconter beaucoup, mais je crois que le temps est compté. Ouais, merci Isabelle, en effet un bon conseil. Madame Parent, une petite chose que vous avez mis en place sur votre territoire qui serait inspirante pour nos partenaires ici? Bien, permettez-moi, M. Balmana, de reparler de IVO, qui a été évidemment une initiative il y a déjà quelques années afin de permettre d'avoir, vous, comme directeur général de cette... On appelle ça, je le vois très bien, l'écosystème d'innovation, mais pour le transport des personnes et des marchandises. Pourquoi? Pour améliorer la fluidité, pour améliorer la sécurité de ces transports-là, mais aussi d'aller chercher les plus grandes expertises, mais aussi permettre à des jeunes entrepreneurs un accompagnement qui permettra de développer de nouveaux systèmes. Alors, je pense que ça vaut la peine d'aller rencontrer M. Balmana pour qu'il puisse vous dire davantage d'où est partie cette idée géniale de pouvoir mettre à profit, dans le fond, les compétences, mais aussi voir comment tout ça peut s'articuler dans une municipalité, comment tout ça peut s'articuler avec des compagnies, avec des industries qui sont toujours en recherche de nouvelles solutions pour être de plus en plus performants. Et aussi, innovant parce que ça fait partie des grands défis de notre siècle, tout ce côté de l'innovation. Alors voilà. Merci Madame Parent. Michel, un petit conseil? Alors, faire de l'innovation, c'est souvent sortir des sentiers battus. Et sortir des sentiers battus, c'est d'être un peu plus créatif et de faire ce que les autres ne réussissent pas nécessairement à faire. Mais en même temps, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'amener vos populations à rêver. À rêver et rêver encore. Souvent, on disait de moi que je n'étais qu'un pelleteur de nuages chez moi. On n'y a pas cru, maintenant on y croit, mais j'ai toujours pensé que c'est à force de pelleter des nuages qu'on finit par voir briller le soleil. Merci. Merci Michel, belle image. Madame Toati, un petit conseil ou Alors, je ne sais pas si je suis légitime pour donner des conseils. En tout cas, moi, je me placerai plus sur un registre qui traite de l'éducation. Parce que vous savez, l'innovation ne se décrète pas, elle se fait au quotidien. Et puis parce que pour innover, pour être créatif, il faut être formé, façonné à ça. Et on n'est pas façonné à ça quand on a 25 ans. On est façonné à ça quand on est tout petit. Quand on a une éducation déjà au niveau maternel, primaire, collège, lycée, à l'audace, à la prise de risque, mais aussi à la bienveillance et à l'empathie, mais aussi au fait de se revendiquer en tant que tel et aller jusqu'au bout de ses rêves. Albert Einstein disait que l'imagination est beaucoup plus forte que le savoir, mais former à l'imagination, former à la prise de risque, former à ne pas avoir peur à l'échec. Ce qui est en France un peu un problème sur le plan culturel. En fait, l'innovation n'est juste qu'un facteur culturel. Et le conseil, à mon petit niveau, que j'oserais donner peut-être, et je l'ai dit à Jean-Michel Blanquer il n'y a pas si longtemps que cela, lors d'une réunion, c'est d'essayer de faire en sorte que nos jeunes en France, depuis la maternelle, soient façonnés par des jeux d'improvisation, par des mises en scène, par des modules pédagogiques qui fassent qu'ils soient confrontés au risque pour pouvoir le surmonter et donc se dépasser dans leurs propres conditions. Dans l'ère numérique que nous vivons, dans une ère profondément dataïsée, digitalisée, comment va-t-on faire pour que l'homme préserve toute sa condition humaine, garder le lead sur sa condition, rester un acteur participatif et engagé pour ne pas se faire noyer par l'intelligence artificielle? Et je conclurai, pardonnez-moi, en citant Pascal Pic, un paléoanthropologue que j'apprécie énormément, qui vous dit, et ça va beaucoup vous intéresser, reprenez le film La planète des singes, Charlton Heston, le livre de Pierre Boulle, La planète des singes en 1963. Si vous regardez bien, est-ce que les singes ont fait un coup d'État? Est-ce que les singes
on fait la guerre pour avoir le pouvoir. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme avait démissionné. Attention de ne pas démissionner dans notre condition humaine quand l'ère de l'intelligence artificielle est déjà là. Merci. Merci. Madame la ministre, le mot de la fin pour vous sur une initiative inspirante, j'ai dit le mot conseil, mais en effet, ce n'est pas le mot le plus approprié, mais quelque chose d'inspirant pour finir ce panel, un message que vous voulez faire passer. Écoutez, moi, ce que je souhaiterais que l'on puisse ensemble ici retenir, c'est ce concept d'une ville avec son identité propre, n'est-ce pas, et qui lui permet de partager avec les autres, de se mettre en connexion avec les autres, parce que avant de se mettre en connexion, il faut innover. En innovant, on crée, et après ça, on développe. Et pour moi, cette idée, elle paraît pour moi formidable, parce que ça permettra de mettre plusieurs villes médianes en réseau. Chacune présentera sa spécificité ou ses spécificités, et on verra comment on peut faire ces connexions. Moi, je rêve, par exemple, là maintenant, sur place, à partir des pagnes tissées de chez nous, nous savons qu'aujourd'hui, il y a énormément de, je peux appeler des copies, mais des reproductions qui sont faites par des grands stylistes européens ou internationaux, mais qui partent, qui sont puisés de nos villes. Donc, la créativité appartient donc à ces villes, mais c'est simplement parce qu'il n'y a jamais eu de connexion à travers le monde entier pour qu'on sache que l'originel vient de chez moi à Toumoudi, dans le centre de la Côte d'Ivoire, et que par les connexions, un styliste qui se trouve par exemple au Canada a décidé au Canada de développer également, n'est-ce pas, ce matériau qui peut servir à faire des sacs à main, qui peut servir à faire d'autres choses, des manteaux utiles par exemple au Canada sous 30 degrés ou 35 degrés par exemple. Voilà, c'est de ça dont je parle. Développer l'identité propre des communes et des villes médianes. Ce serait quelque chose d'extraordinaire et qui va donner du travail à nos jeunes. Voilà. Je vous remercie. Bon, ben merci. Merci à tous les panélistes. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Aussi les remercier d'avoir un peu écourté le panel pour essayer de rattraper le temps, puis surtout laisser la chance à nos autres intervenants. Donc je vais laisser la place pour le deuxième panel sur les dispositifs pour favoriser le développement des villes médianes. Voilà, salut Pascal, je vois que c'est vous l'animateur du prochain panel, donc je vous laisse, la salle est là, le micro, tout fonctionne. Bon courage et bonne continuation dans le CIVIM. Merci.